Aujourd'hui, c'est la journée du 8 mars. C'est une journée lors de laquelle on célèbre la femme, mais c'est surtout une journée pour moi de solidarité. Une solidarité qui est importante parce qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent partout dans le monde, dont les droits sont bafoués et le recul aussi est toujours possible. Donc il faut être là, solidaires les unes avec les autres. Et avec Au cœur des mots, donc notre association qui est une association monégasque, on souhaite vraiment être présente et commencer à en parler avec des enfants dès le plus jeune âge. C'est ça l'objectif. C'est vrai que nous avons beaucoup de chance que en principauté, c'est pour nous c'est le souverain qui est vraiment président d'honneur de notre association et qui est aussi très engagé. C'est pas juste un titre, c'est quelqu'un qui est très actif aussi et qui nous aide quand par exemple on souhaite remercier les gens, il va nous faire des lettres, il va également faire un petit vidéo pour une émission que nous allons faire avec School TV avec un message pour tous les gens, pour tous les enfants qui participent. Et bien sûr, c'est lui également qui, en général, remet le prix parce que notre association, on organise un concours d'écriture internationale pour tous les enfants au niveau mondial. Donc, on fait travailler des classes dans le monde entier, ce sont des classes mixtes. Et c'est vrai que quand il y a les lauréats, parce que c'est un jury international qui va lire les textes et les juger, c'est lui qui remet le prix. Et ça, évidemment, c'est une grande consécration et une grande fierté pour tous ces gens-là, quand ils viennent. Alors l'association, c'est une association qui a été créée par des femmes de nationalités différentes. Ce sont des femmes très actives, très engagées. Elles ont toutes leurs spécificités, leurs compétences, mais toutes veulent contribuer vraiment à cette démarche et pensent à l'importance de la jeunesse. Parce que on fait effectivement le concours d'écriture, qui est très important, qui est notre fil rouge, mais depuis peu de temps, on a décidé aussi de lancer l'opération Bibliothèque au cœur des mots. Et là, en fait, on trouve des livres, on réunit des livres qui sont aussi bien des livres scolaires que d'autres livres et on les achemine dans des pays où on sait qu'il y a un besoin de livres pour des enfants, pour des jeunes aussi, qui veulent étudier. Au cœur des mots a commencé avec la lecture de poèmes par des jeunes enfants. Ces poèmes-là ont été écrits par des enfants dans le monde entier, dans différents pays. C'était formidable parce que d'entendre ces voix des enfants qui se sont entraînés et qui ont compris l'importance de l'égalité des droits. Pour eux, c'est entre les garçons et les filles garçons. Ça, c'est formidable. Tous ces textes-là, c'est eux qui ont choisi. On leur a proposé différents textes. C'est les enfants qui ont choisi le texte qui leur plaisait le plus. Ces textes-là, il y avait le Canada, Moldavie, Afghanistan aussi. C'est vrai que ce sont des poèmes le Canada, la France aussi, des poèmes qui viennent du monde entier. Et c'est intéressant pour les enfants de se dire, tiens, là, il y a une classe qui est dans ce pays-là, qui a écrit ce texte. Et maintenant, je suis en train de le lire. Et il y a ma grand-mère qui est dans la salle, il y a mon papa qui est dans la salle, il y a tous ces gens-là qui sont là. Et ces enfants, en fait, ils ont oublié qu'ils étaient sur scène. Ils sont en train de tranquillement lire des textes qui ont été écrits ailleurs dans le monde. Et ça a commencé comme ça. Et puis après, on a organisé 3 ateliers d'écriture. Il y a 3 personnes qui étaient les écrivains. C'était Cédric Biscay, qui est une personne très très connue parce que lui, c'est l'auteur du Blitz, du manga Blitz. Ça a beaucoup de succès avec des jeunes aussi. Après, il y a Nicole Pouchoulin. Nicole Pouchoulin, c'est une femme qui fait des ateliers d'écriture depuis très très longtemps, aussi bien à Paris qu'à Monaco, qui a vraiment cette habitude. Et puis après, la 3e personne, c'était Mireille Grazzi, qui elle a écrit plusieurs livres pour des enfants et qui a sorti son premier roman qui s'appelle Lys Blanc. Ces ateliers, ils étaient destinés à tout le monde. On a aussi bien eu des enfants qui ont participé que des adultes. C'était très éclectique et c'était ça l'objectif, c'est de mélanger aussi les générations. Déjà, j'ai été invité par Hilde, qui évidemment connaît mon travail depuis longtemps et qui sait mon implication auprès de la cause féminine, puisqu'on est effectivement la journée du 8 mars et je suis ambassadeur pour le droit des femmes en principauté de Monaco. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis en place avec Au cœur des mots un atelier d'écriture qui était ouvert à tous. Pour permettre en fait au public de pouvoir inventer leur propre histoire de manga avec des petites astuces que je leur donnais. C'est une association, on va dire, intelligente, c'est-à-dire utiliser l'art pour faire une communication sur des grands sujets, raviver un petit peu la langue française, pas que évidemment, mais en tout cas les mots, l'écriture, c'est ce qui définit une nation à l'origine. Donc moi évidemment ça m'intéresse, il y a quand même beaucoup de sens au niveau de cette association et puis évidemment en tant qu'auteur de manga et je suis scénariste, donc Au cœur des mots ça me parle d'autant plus. On a eu beaucoup de scénarios, des choses très cocasses, des choses très sérieuses, que ce soit
soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, tout le monde est venu à cet atelier et tout le monde en est ressorti avec plein d'idées. Ils ont accroché ensuite leur scénario à l'arbre à vœux qui était disponible. Donc ouais, une bonne émulation en tout cas aujourd'hui. Donc moi je me suis occupée d'un atelier avec des personnes qui venaient de l'association AMAPI. Ils ont été ravis de participer, ils ont joué le jeu en écrivant un haïku tous ensemble et ensuite chacun a écrit un petit texte personnel. En gros c'était non à la violence et oui à l'égalité. Et nous sommes tous différents. Depuis toujours, je fais partie d'associations justement qui prônent l'égalité homme-femme, la complémentarité homme-femme. Et c'est important en tant que femme de participer à cette journée internationale des droits de la femme parce que malheureusement on se rend compte qu'aujourd'hui, eh bien, il y a encore à faire. C'était très important d'abord parce que le sujet est particulièrement cher à mon cœur. J'ai toujours essayé de faire comprendre autant aux adultes qu'aux enfants, puisque j'anime beaucoup d'ateliers d'écriture d'adultes, qu'effectivement il faut qu'il y ait un partage équitable entre les hommes et les femmes, l'égalité, et que ce n'est pas une couleur de peau ou autre qui va changer la donne. Il faut tout simplement avoir un partage. Alors, ce matin, je leur ai expliqué que les mots étaient beaucoup plus malins que les humains. Et les lettres aussi, parce que par exemple, j'aurais pris la lettre F. Il a formé le mot fille. Et la lettre G a formé le mot garçon. Et qu'en fait, ils ne se battent pas, ils se complètent. Ils ont réussi à comprendre que la lettre F ou la lettre G était seule et qu'en se regroupant, c'était effectivement ce que l'on recherchait. Une égalité dans le masculin et le féminin. Il y a eu tellement d'enthousiasme sur ces ateliers d'écriture et même sur la lecture des poèmes, parce que la poésie, c'est pas forcément quelque chose qui est encore, qui est très apprécié. Et là, donc, c'est de découvrir de nouveau comment, avec la poésie, on peut dire des choses très fortes. Pour nous, c'est important parce qu'on a senti que tous ces jeunes et toutes les personnes qui sont parties, ils ont réfléchi à un moment donné. Et par exemple, il y a des jeunes aussi, donc de la MAPI, donc ou de Amorpsi qui sont venus. Et je sais qu'ils vont derrière faire encore des ateliers. Ils vont encore travailler sur des sujets. Ils vont encore discuter de ça entre eux. Et c'est ça qui est pour nous l'objectif. C'est pas juste de faire un one shot ici ce soir ou dans la journée, mais c'est que derrière ça continue, c'est que ça fasse un buzz avec leur famille, avec leurs amis, ou entre eux encore, qu'ils continuent à travailler dessus. Merci, parce que vous avez été très bien. Ah bah tant mieux. Merci beaucoup, madame. Avec grand plaisir. Au revoir. À la prochaine. Merci. Au revoir. Je viendrai. Oui.